Coucou! Allez, nouveau live aujourd'hui. Avec cette fois-ci, c'est la combinaison que je vous avais montrée, c'est la E. Donc bien sûr avec le Kudo du mois toujours. Voilà, je vais partager un peu ma vidéo comme d'habitude pour qu'il y ait du monde qui me rejoigne. Et puis je vous montrerai les couleurs qu'on va utiliser pour les yeux. On va se faire ça. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Je vais juste épingler aussi mon site, comme ça vous pouvez le retrouver. Surtout, vous avez la livraison qui est gratuite chez vous en 5 jours jusqu'à samedi 14h59. Donc c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter. Est-ce que je peux? Oui, ça a marché, impeccable. Je deviens une pro petit à petit. Bon, on va espérer qu'il y ait du monde qui me rejoigne. Allez, installation. Je mets mon petit miroir. C'est quand même plus simple de se maquiller quand on a un miroir. Oh, se recoiffer un peu, hein. Mon Dieu. Parce que les cheveux, ça va nous gêner pendant le maquillage, sinon. Bon, il y a bien besoin de faire un truc, hein. Bonjour. Allez. Aujourd'hui, petit maquillage avec 4 couleurs que vous avez choisies. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de monde pour que vous m'aidiez à choisir ce qu'on va faire, entre guillemets, comme style. Donc on va espérer qu'il y ait du monde qui me rejoigne pour m'aider à choisir si on va se faire plutôt un smokey eyes ou quelque chose de plus discret, enfin pas discret mais de plus simple. Donc on va utiliser 4 couleurs. On va utiliser, alors je vous les montre, elles sont encore dispatchées dans plusieurs palettes, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer que tout est possible. Donc on va utiliser Optimistic qui est là, Fervente qui est juste là. On va utiliser Irrationnel qui est là. Et on va utiliser Slick qui est là. Donc soit on se fait quelque chose de plus sombre avec un smoky, ou on se fait un maquillage plus normal entre guillemets. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez parce que je ne vois rien du tout, donc je ne sais pas, comme d'habitude en fait, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Donc je ne sais pas s'il y a du monde qui va viendre. Ou pas, ce serait bien que je ne sois pas toute seule. Sinon tant pis, hein. Je lancerai mon petit live. C'est pas grave. Hop, je prends tous mes petits produits. On va attendre 2 minutes. J'aimerais bien pas attendre trop longtemps, mais... Coucou la couse! Ça va Céline? Bon, et ben tant pis, hein. Sinon je me maquillerai toute seule et vous regarderez en replay. Vous regarderez en replay. J'ai mon petit matos de près. Alors je sais pas trop, il y a des trucs, je sais pas trop comment je vais les utiliser, mais on va voir. Allez, j'aimerais pas être toute seule. Si je suis toute seule, je vais pas savoir quoi choisir entre les deux. Alors du coup, je vous rappelle, on va se maquiller avec l'offre du mois, donc qui comprend une palette personnalisable, une palette de 4 comme celle-là. Mais vous choisissez en fait les 4 couleurs que vous mettez là à l'intérieur en fait. Moi j'ai fait celle-là, mais j'en ai plein des différentes et vous choisissez parmi 33 couleurs. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir choisir sa palette soi-même. Il y a bien sûr le fameux mascara épique qui fait des super cils de folie. Et vous avez un splash, donc c'est un rouge à lèvres mat crémeux. Et vous choisissez bien sûr la couleur de votre choix. Bon là j'ai pris le premier qui passait, c'est le Stellar.
Mais pour le coup, vous avez vraiment plein de couleurs différentes. Vous avez des couleurs très naturelles, des couleurs beaucoup plus peps, du rouge, du violet, du rose, un peu de tout. Il y a un peu de tout, donc pour tous les goûts et puis pour tous les types de maquillage, donc c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je sois pas toute seule? Ce serait plutôt sympa que je sois pas toute seule. Après, des fois, il faut le temps que ça se mette en route, le truc. Qui est là? Sinon, tant pis, je vais commencer. Hein. Je vais commencer, mais j'aurais aimé pas commencer toute seule. Mais sinon, je vais faire mon teint, c'est pas grave. Hein. On va commencer par faire le teint. Il y en a bien besoin déjà. Il y en a bien besoin. Allez, bah du coup, on va commencer par appliquer la base. Tant pis. Je sais pas si ça a bien marché, mon partage, du coup, c'est bizarre. Je vais aller voir. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si ça a bien partagé mon truc ou pas. Je sais pas trop si ça a partagé. A priori, oui. On va regarder. Ouais, non, mais 2 fois, ça sert peut-être à rien pour le coup. Voilà. Ça, c'est tout bon. Bon, bah tant pis, je crois qu'il n'y aura pas grand monde. Je crois qu'il n'y aura pas grand monde. Tant pis, on va commencer. Seule avec moi-même. Et j'ai pas envie que ce soit trop long pour ceux qui sont en replay. Puis moi, c'est pareil, j'ai pas envie que ce soit trop long pour moi non plus. Parce qu'après, c'est pas tout, mais c'est que mon fils risque de se lever de la sieste. Donc voilà. Bon, allez. Tant pis, je serai toute seule. Mais on y va. Parce que sinon, ça va vraiment être long pour le replay. Ça va être relou. Après, en replay, vous pouvez avancer hein, jusqu'au moment où c'est intéressant. Bon, et ben allez, on attaque. On va commencer par mettre la base. Donc la base qui vous dure facile 6 mois, 1 an à l'aise, vu que vous allez voir où on en met très très peu. Donc la base, pour celles qui ne le savent pas, c'est une base déjà qui est transparente, qui convient à tout le monde, tous les types de peau, et qui convient aussi pour les personnes qui se maquillent ou qui ne se maquillent pas. C'est pas obligatoirement relié aux personnes qui se maquillent. La base, du coup, elle est là pour vous faire déjà un film sur votre peau. Ça vous fait vraiment un petit fini tout doux, tout velours. Ça resserre les pores, ça vous protège des agressions extérieures. Donc c'est quand même plutôt cool aussi d'être protégé. Donc c'est pour ça que si je vous dis que c'est aussi très bien pour les gens qui ne se maquillent pas. Et puis c'est aussi super quand on se maquille parce que ça fait tenir le maquillage beaucoup mieux. Donc c'est vraiment top. Donc on y va. Moi j'arrive un peu sur la fin, milieu de mon tube, je pense. En même temps, je l'ai depuis plus de 7 mois, donc bon, sachant que je le mets tous les jours et que je le fais tester en atelier, il y a de quoi en avoir moins, quoi. Vous avez vu, je mets que ça. Hein. On y va. Hop. On l'étale bien de partout. Hop. Voilà. Tac, c'est parti. Ça, c'est tout bon. On va aller dans un coin se mettre le fond de teint liquide. Donc moi, j'en ai plus beaucoup. Hein. Mais il se présente en pipette. Donc vous videz bien votre pipette. Vous touillez. Hop. Une fois que c'est bien touillé, vous remplissez votre pipette. Et moi, je l'applique avec le pinceau spécial fond de teint liquide.
Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit trou là. C'est pour aider à mieux répartir le produit et à mieux l'appliquer, à l'appliquer plus facilement. Après, si vous n'avez pas et que vous avez un pinceau comme ça, bah, vous mettez vos gouttes dessus, ça marche aussi, hein. Donc, vous mettez entre 3 et 5 gouttes. Moi, j'en mets 5 personnellement, mais après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voyez dans la glace, de ce que vous voulez comme rendu, de ce qui vous plaît, plaît pas, voilà. Donc, vous avez vu, 4 gouttes au milieu, une goutte au centre. La petite astuce, pour celles qui ont beaucoup d'imperfections et de choses à cacher. Est-ce que je l'ai mon correcteur? Je vais appliquer mon correcteur après. Ça s'appelle un perfecteur dissimulateur teint où c'est écrit correcteur de peau parfaite là-dessus. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de choses à cacher, en mettre dans le petit trou là, au milieu. Vous en mettez un petit peu. Comme ça va déjà se mettre un petit peu de partout. Et après, vous viendrez l'appliquer sur les zones un peu plus particulières qui n'ont été pas cachées. Donc, on vient en mettre un peu de partout. Vous avez vu, j'en ai mis un peu de partout. On va essayer de ne pas en mettre sur les cheveux, ce serait bien. Et là, bah, du coup, on vient se l'étaler, hein. Tout partout. Donc là, on passe vraiment partout. Faut pas avoir peur, ça ne craint rien. Vous pouvez passer sur les yeux, sous les yeux. Mouvement circulaire quand vous pouvez. Sinon, bah, vous ne faites pas des mouvements circulaires, hein, bien sûr. Il y a des endroits où mouvement circulaire, c'est pas possible. Bien d'accord que sur les yeux, on peut pas faire de mouvement circulaire, hein, forcément. Donc vous avez vu la différence, franchement, entre le... Déjà, alors j'ai pas fini, hein, mais déjà, on voit vachement la différence entre le avant-après, quoi. C'est un truc de malade, ce fond de teint. Vous allez voir quand je vais l'associer en plus au correcteur. Ça va être un pur bonheur, mais déjà rien que ça. Regardez le teint que ça me fait, quoi. J'ai déjà plus le même teint, franchement, regardez. Un truc de dingue. Je sais pas si vous voyez bien la caméra au live ou pas, mais... Donc vous avez vu, je passe vraiment de partout, hein. Parce que ça ne craint rien et que le but, bah, c'est de tout cacher, donc on passe de partout. Donc ça a vraiment déjà caché la majorité de ce qu'il faut cacher, quoi. Et quand il y a un peu plus à cacher, bah, vous allez voir, moi pour mes cernes par exemple, parce que c'est surtout ça moi que je veux cacher honnêtement, parce que le reste mon fond de teint me suffit, et ben je vais venir vraiment utiliser mon correcteur. Quand j'ai vraiment pris mon temps, tranquille, mimile. Du coup, je vais venir prendre mon petit correcteur. Donc vous prenez 1 à 2 teintes en dessous de votre fond de teint. Si vous l'utilisez toujours avec votre fond de teint, ce qui est mon cas par exemple, comme ça, et puis surtout que j'utilise quasiment en fait qu'au niveau de mes cernes, donc comme ça m'apporte de la lumière à mon regard et ça l'illumine. Donc c'est pour ça que... Hop, vous avez vu? Après si je me mets trop près en fait ça vous fait flou je crois. Vous avez vu, j'en ai quand même pas mis beaucoup, hein. Donc vous pouvez utiliser plein de choses différentes. Vous pouvez utiliser le pinceau correcteur. Vous pouvez utiliser, vous savez, les petites poires là. Vous pouvez utiliser vos doigts, mais bon, je trouve que c'est moins bien. Et vous pouvez utiliser, par exemple, quand vous avez ce pinceau double, là, vous pouvez utiliser ce côté-là. Donc on y va. On va aller cacher les cernes. Donc, en tapotant et en triangle. Regardez déjà, j'ai pas fini, mais regardez la différence déjà entre les deux côtés, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, ce correcteur, il est vraiment magique, hein. Franchement, il est magique ce truc. Hein, vous avez vu la différence, quoi? Avec, sans. C'est illuminé, c'est caché, c'est un pur bonheur.
Vous avez vu, je l'ai bien appliqué en triangle. Et je l'estompe vraiment sur les... Vous avez vu, ça se mélange super bien à mon fond de teint. Regardez-moi cette différence des deux côtés, quoi. J'ai un côté hyper illuminé avec les cernes cachées. Et l'autre côté, pas illuminé avec les cernes visibles, quoi. Quand même plutôt cool, hein. Je vais juste prendre un petit truc que j'ai oublié. Allez, on va faire l'autre côté. Donc pareil, on en prend pareil. Et on vient l'appliquer en triangle, pareil que tout à l'heure, en tapotant. Bon. Hop. Ah, ça va quand même mieux, hein. Franchement. Quand même pas dire, une fois qu'on a fait le teint, ben, une partie du teint, parce que le teint il sera pas fini, on le finira après, mais rien que ça, de plus voir les cernes, de plus voir les rougeurs, de plus voir, d'avoir un teint unifié, un truc... regardez-moi ça, quoi. Il est magique, ce truc. Il est magique. Alors là, je m'en sers pas ailleurs, mais dites-vous bien que vous pouvez vous en servir pour tout, surtout votre visage. Vous pouvez vous en servir même pour cacher un tatouage de ça. Mais bon, franchement, quand on a un tatouage, on n'a pas envie de le cacher, mais ça marche. Donc vous pouvez vous en servir pour vos boutons, vous pouvez vous en servir pour des rougeurs, vous en servez vraiment pour ce que vous voulez. Pour celles qui sont en replay, là, vous remettez avant, vous remettez maintenant, et vous verrez la différence de tronche que j'ai. Et franchement, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Là, je vais juste venir prendre, c'est mieux de la fermer pour vous la montrer, ma petite poudre Behold. C'est une poudre transparente fixante que je vais juste aller appliquer légèrement sur mon correcteur. Comme ça, il ne va pas aller se foutre dans les petits plis. Elle est magique, ce poudre, elle est géniale. Elle fait vraiment tenir... En fait, vous entendez, je tapote parce que j'enlève l'excédent, parce que j'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Le but, c'est pas aller d'en mettre des tonnes et des tonnes. Faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez, que je vois qui est là. En tout cas, bienvenue. Hop, voilà. Toc, ça fait quand même un teint bien plus joli avec le fond de teint et le correcteur, il n'y a quand même pas à dire. Hein. Il n'y a quand même pas à dire. Je finirai le teint après, donc on mettra poudre bronzante et blush quand on aura fait du coup les yeux. Je vais venir faire mes petits sourcils, mais avant je voulais mettre mon petit exfoliant pour les lèvres. Parce qu'il y a bien besoin, en plein hiver. Donc beurre de karité et sucre, ça fait, vous ferez vraiment des petites particules en fait sur les lèvres, ça vous fait vraiment un vrai exfoliant, quoi. Oui, on vient faire les sourcils. Donc j'utilise là le crayon à sourcils pour l'instant. Faudrait qu'un de ces quatre je fasse la palette à sourcils. Faudrait que je me taste la palette à sourcils. Hop, donc on les a brossés hein, avec un côté du stylo. Donc il y a 3 teintes hein, pour les stylos, blonde, médium et foncé. Allez, on y va. Donc là c'est vraiment pour les redessiner et puis pour combler les trous en fait. Hein. Parce qu'on a toutes des petits trous dans les sourcils. Bah des fois ça fait pas de mal de les cacher les petits trous. Donc ça je le fais pas forcément tous les jours. Hein. Je le fais pas tous les jours. C'est plus quand je fais un maquillage un peu plus travaillé, un peu plus... En fait, dites-vous bien que de faire vos sourcils, ça va vous les... ça va marquer votre regard encore plus. Hop. Ça va vous dessiner votre regard, en fait, vraiment. Hop.
les sourcils, c'est fait. On va venir mettre la base pour les yeux. Donc, base pour les yeux, qui est un petit peu teintée, qui est là vraiment pour vous faire tenir vos fards à paupières, notamment ceux en poudre. C'est vraiment une tuerie. Ça vous les fait tenir toute la journée. Ça viendra pas faire, vous savez, les petits plis là dans les... Tout ce qu'on déteste là. Moi, j'aime pas du tout quand ça fait les striures là. J'aime pas. Et bien avec ça, vous êtes tranquille. Votre fard, il bouge pas et il fait pas des petits traits dans vos plis. Ils se mettent pas dans les plis, ils font pas de traits. C'est génial. Donc on y va. On en prend un petit peu qu'on va venir mettre de partout sur les yeux. Donc il faut bien remonter aussi sous le sourcil parce qu'on va mettre un peu de fard sous le sourcil. Donc voilà. Et on peut en mettre aussi en dessous. Allez, on fait l'autre côté. Donc votre base, il faut la laisser sécher un petit peu une fois que vous l'avez appliquée. Alors, faut pas la laisser sécher 5 minutes, hein, mais 1 ou 2 minutes, quoi, histoire que ce soit sec. Ou après, au pire, vous pouvez appliquer aussi un petit peu de poudre dessus pour le faire adhérer, quoi. Bonjour, bonjour, je sais pas qui est là, je vois pas les noms, mais coucou. Maquillage avec l'offre du mois, avec de très jolies couleurs. Donc j'ai déjà fait une partie de mon teint. Une petite exfoliant sur les lèvres. Là, on attend que ça sèche au niveau de la base. Comme ça, je vous remonte les couleurs qu'on va utiliser. Donc, Optimistique qui est ici. Fervente qui est ici. Ensuite, Slick qui est juste là. Et le dernier, ce sera Irrational qui est là. Donc, j'ai besoin de vous parce que je ne sais pas trop quel style de maquillage faire. J'hésite entre deux en fait et j'aimerais bien que vous m'aidiez. C'est-à-dire que j'hésite entre faire un genre de smokey eyes, donc un truc plus foncé. Coucou Laurence, un truc plus foncé, donc du plus foncé au plus clair entre guillemets dans ce sens-là, dans le sens tic 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 tic, ou alors faire un truc dans l'autre sens, c'est-à-dire plus clair comme ça et plus foncé sur l'extérieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je teste? Parce que tout dépend ce que vous voulez aussi pouvoir reproduire chez vous. Parce que c'est aussi le but de ça, c'est que vous puissiez reproduire le même maquillage chez vous si vous avez envie. Donc j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez un truc smokey eyes plutôt dans ce sens-là ou si un maquillage du plus clair au plus foncé dans ce sens-là. Dites-moi tout. Salut Émilie! Un coucou rapide car je suis au boulot. Bah oui, bah coucou rapide alors. Pas de souci, mais tu sais, il y aura le replay, pas de problème. Pas de problème, mais tu peux quand même donner ta réponse de ce que tu préfères que je fasse. Parce que comme tu vas le regarder en replay après, ça pourra toujours te servir. Donc plutôt smoky dans ce sens-là ou plutôt dans ce sens-là? J'hésite. Papillon. C'est-à-dire papillon. Dans ce sens-là, c'est ça que tu veux dire? Du plus clair au plus foncé? J'imagine que ça doit être ça, le papillon. Parce qu'après, l'autre, je l'ai jamais fait. Après, je pourrais le faire une autre fois, mais... Ok, ça roule. Et ben c'est parfait. Et ben on va faire ça alors. On va se faire ça. Bon là ça doit être sec. On va du coup aller se prendre la couleur Slick qui est juste là. C'est un rose brillant, un rose clair brillant qui pétille. Et on va aller se l'appliquer dans le creux de la paupière. Avec mon super pinceau estompeur, flouteur. En fait, il s'appelle Blending Brush, en vrai. En vrai de vrai,
là-dessus, c'est marqué du plus clair au plus foncé. Ouais, pas de souci. Gros bisous, Laurence. Gros bisous. Allez, on a pris la couleur Slick et on va venir se le mettre dans le creux de la paupière. C'est facile à faire, hein. Franchement, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Votre pinceau fait tout le boulot. Donc on vient reprendre parce que bon, on va faire pareil de l'autre côté, hein. Donc dans le creux, on fait des mouvements de va-et-vient. Et vous avez vu, c'est pas moi qui bosse, hein. C'est mon pinceau qui fait tout. Vous avez vu, ça apporte vraiment de la brillance. Un petit rose léger. Vous avez vu ça? C'est joli, hein? Et puis alors, ça prend pas longtemps de faire ça, hein. Et puis c'est avec ce pinceau-là, c'est hyper facile, quoi. C'est hyper facile. On va aller du coup se mettre la couleur fervente. Il est où? Il est là. Celui-là. Sur les 3/4 de l'œil, c'est-à-dire du milieu et l'extérieur. Donc on y va. J'ai pris mon petit pinceau comme ça. C'est le pinceau Crease Brush. Normalement, c'est le pinceau creux de paupière. Donc on y va. Alors n'hésitez pas à partager mon live. Je le dis, je le redis très souvent. Mais ça me fait connaître, ça fait découvrir ce que je fais, la marque, à des gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, faut pas hésiter. Coucou, coucou. Donc on applique, j'allais dire bêtement, sommairement, la couleur fervente, qui est magnifique. Moi je l'aime beaucoup celle-là, j'avoue. C'est une couleur mate qui est très très belle. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Elle est trop belle cette couleur. Donc vous avez vu les 3/4. Je reviens prendre mon petit pinceau estompeur et je reviens dans le creux pour aller flouter un peu ce que je viens de faire pour faire le mélange des deux couleurs. Donc on descend pas trop bas. Sinon ça rapetisse le zneuil. Donc c'est vraiment mon pinceau là qui fait tout l'estompage, hein. C'est pas moi, hein, c'est lui, hein. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient reprendre. Je nettoie un peu mon pinceau. Hop, on vient reprendre la couleur fervente. Vous avez vu comment elle est pigmentée cette couleur, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup celle-là. Elle va beaucoup à toutes les couleurs des yeux en plus, c'est ça qui est pas mal. Essaye de faire pareil des deux côtés, bien sûr, c'est quand même plus sympa.
Je reviens prendre mon pinceau estompeur et on vient flouter, estomper. Donc on remonte pas trop haut, et si on se plante, bon, on essuie, hein, tout bêtement. On essaye de faire pareil des deux côtés. C'est quand même plus sympa quand c'est à peu près pareil. Bon, on est pas mal là déjà. Vous avez vu là pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va venir se prendre un petit pinceau. Comme ça, par exemple. Et on va aller mettre le Optimistic. C'est le plus clair à l'intérieur. Vous avez vu comment il est beau celui-là? Je l'aime beaucoup. Et on vient se faire des petits mouvements de zigzag entre nos couleurs pour les mélanger. Donc c'est pareil, hein. En fait, vous faites juste zigzag et ça se fait tout seul. Hein. Ils sont vraiment, ces fards, testez-les, ils sont très très faciles à travailler, vraiment. Vous avez vu là, j'ai pas fait grand chose et ça s'est estompé quasiment tout seul. Hein. J'ai juste changé de pinceau, mais je refais exactement les mêmes mouvements. C'est juste que je veux pas que ce soit trop clair, donc je suis juste revenue prendre celui qui avait de la couleur fervente pour faire un petit truc un peu moins clair, j'allais dire un peu plus foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Ces petites couleurs là. J'aime bien ces couleurs. Elles vont à tous les styles de Zneuil. C'est le top. C'est bien, non? On est pas mal. On va venir prendre maintenant. Il est où mon pinceau? Celui-là. On va venir prendre le pinceau biseauté et on va venir faire le trait en dessous. Donc je vais juste le cheater un peu avec mon spray fixant pour que le fard tienne mieux et soit plus facile à appliquer. Hop. Je viens prendre la couleur fervente que j'ai appliquée juste avant. Hop. Et je viens étirer sous l'œil. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. On regarde bien toujours que ça fait pareil des deux côtés, c'est mieux. C'est pas mal. Et on va venir prendre du coup le foncé, le irrationnel, le gris foncé, avec mon pinceau toujours le même, le crease brush. Normalement c'est le repli de l'œil, mais du coup il sert vraiment à tout. Hein. Il est vraiment top ce truc. Pic. Et on vient assombrir l'extérieur en fait.
Juste légèrement en fait, vous allez voir. Mais ça vient en fait apporter de la profondeur. C'est vraiment chouette. Mais il suffit de pas grand chose en fait, vous en mettez pas beaucoup, hein, juste un petit peu, vous avez vu? C'est léger, hein. Juste vraiment dans le coin externe. Et on vient mélanger, comme d'hab. En fait, c'est juste pour bien mélanger les couleurs, hein. J'espère que ça vous plaît. Mon petit mélange de couleurs. Juste sur l'extérieur, hop, pour assombrir un peu. Et on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir faire l'autre œil. Peut-être juste restomper un petit coup vite fait. Vraiment, dites-vous bien que l'estompage dans un maquillage, c'est super important. Donc, pareil, de l'autre côté, on vient mettre... J'aurais pu mettre aussi le Legendary, le noir. Ça aurait été très bien aussi, je pense. Ça aurait assombri encore un peu plus, mais comme quoi vous pouvez vraiment faire plein de choses avec plein de couleurs différentes. Puis alors c'est pareil, hein, un maquillage, vous remplacez juste les couleurs et vous avez reproduit le même maquillage avec une autre couleur, c'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Est-ce que je suis remontée si haut là? Peut-être pas. J'essaie de faire un truc similaire parce que c'est bizarre. Sinon, si ça ressemble pas des deux côtés, ce serait bizarre. Je remets juste une petite touche de fervente pour pas que ça soit caché par le sombre. Mais normalement, on y est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. C'est assez rapide. Là, je prends mon temps pour montrer les choses, mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Mascara, donc le mascara épique est aussi dans l'offre du mois avec la palette quadruple. Donc on y va. On vient les étirer. Donc on prend la base, on fait des petits zigzags et on tire jusqu'au bout, du bout, hop. Hop, zigzag et on tire. Vous avez vu ça? La différence des deux côtés, c'est un truc de dingue. Vous pouvez les étirer sur l'extérieur si vous voulez vous faire un regard un peu plus de biche. Regardez-moi ça. Vous voyez la différence? C'est un truc de malade. Oh, ce mascara, mais c'est une tuerie. Donc en dessous ou pas, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien mettre une petite touche en dessous. Léger. Vous avez vu ces cils là que ça fait? Regardez-moi ça. Là. Putain, un truc de malade. Ils sont trop beaux ces cils avec ce mascara, j'adore. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous mettez la base, vous faites des zigzags et vous étirez. Et on étire vers l'extérieur. Si on veut faire un peu différent d'habitude.
Ça fait des cils de dingue, c'est trop bien. Franchement, vous rêvez pas d'avoir des cils de taré comme ça, vous? Moi, j'avoue que franchement, oui. Moi, oui. Trop classe, j'adore. Trop beau. Ce mascara, ça fait des trucs de folie. Regardez-moi ces cils, quoi. Vous avez vu ça? C'est pas un truc de malade, franchement. Regardez ça. Ils sont recourbés, sans paquet. Truc de fou. Un truc de fou, ce mascara. J'adore. J'adore, j'adore. Allez, on va aller se finir le teint. On va aller se finir le teint et on fera les lèvres après. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit peu d'illuminateur, vite fait, bien fait. Oup, avec un petit pinceau. On en vient en prendre un tout petit peu, léger parce qu'après ça fait trop. Juste un peu là-dessous, sous notre sourcil, ça le redessine. Hop. On en prend un petit peu et on vient le mettre dans le petit creux du lait paupière par exemple. Donc là c'est pour un maquillage travaillé, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant quand vous ne faites pas maquillage travaillé. On aurait pu par exemple ne pas mettre le gris foncé, ne pas mettre l'illuminateur, mettre beaucoup plus de clair et juste le faire vendre sur l'extérieur et ça faisait quelque chose de moins travaillé, de plus léger. Allez, hop, poudre bronzante, tuc tuc tuc, avec le petit pinceau. On va se faire le 3. Donc on va commencer, on se prend un petit peu de la matière et on va faire le petit poisson. Et on vient dans le creux en fait, sous l'os. Vous avez vu, ça me le redessine. Vous voyez? On va pas laisser comme ça, hein. Ensuite, on vient se le mettre la mâchoire. Hop. Au-dessus du front. Plus ou moins en fonction de si vous voulez, et si vous avez un grand front, vous pouvez aussi assombrir sur l'extérieur. Et on peut aussi en mettre un peu sur les arcades du nez pour l'affiner. Et moi, je trouve que il est trop long, donc j'en mets un peu sur le bout. Ensuite, on garde son pinceau et on vient estomper ce qu'on a mis. Et on passe là de partout. Donc on estompe en fait, parce que sinon c'est moche. Si c'est trop marqué, c'est pas joli. Voilà, comme ça vous avez vu, ça fait une petite démarcation mais légère. Ça se voit, mais pas trop, ça reste naturel et c'est bien plus joli. Après, si vous voulez faire un truc très soirée, très machin, vous en mettez plus, hein, si vous voulez que ce soit plus marqué. C'est vous qui voyez. Ensuite, on va venir se mettre le blush. Donc là, c'est le Sweet qui va à tout le monde. Franchement, c'est le plus discret. On fait. Si vous voulez savoir où l'appliquer, faites le sourire. Et vous l'appliquez sur les zones bombées. Et on estompe. Fait un petit coup de... C'est tout de suite plus joli, hein. On a fait le teint, on a fait les yeux, mais on va faire les lèvres, hein, j'ai envie de dire. Faut que j'enlève mon exfoliant. Mais j'ai pas pris de mouchoir. Donc comme c'est comestible, on va le mouiller un peu, on va l'enlever. Bon, normalement avec un mouchoir c'est plus simple quand même, hein. Hop, cool. C'est bon. Hop là.
Donc, on va venir s'appliquer le splash qui est aussi dans l'offre du mois. Et vous choisissez celui que vous voulez. Donc c'est plutôt cool de choisir celui qu'on veut. Donc on va aller en mettre un, on va essayer d'en trouver un qui va avec notre maquillage quand même, ça peut être plus sympa. Soit celui-là. Peut-être celui-là, il peut être pas mal. Ouais, quoique. On va voir. Celui-là, ce sera un peu foncé, je pense. Ouais. Ce sera un peu foncé. Elle est sensuelle, peut peut-être bien aller avec. Je cherche, je cherche. Alors, j'ai choisi 3 couleurs, à voir lequel on met. Celui-là, il peut peut-être bien aller avec quand même. On peut peut-être se faire un petit mélange des deux, là, ou des deux comme ça. On va se faire un mélange. On va se faire un mélange. On va venir se mettre en couleur foncée le sensuel, qui est bien foncé. Ça va vraiment être notre couleur foncée. Donc moi j'enlève vraiment le surplus du pinceau parce qu'il ne faut pas en mettre trop. Faut pas en mettre trop. Je vous avais dit que ce serait foncé. Hein. Donc on va se faire le contour en fait. Le boulet. Puis alors j'ai pas pris de mouchoir en plus, je vais prendre un mouchoir, ça peut être bien. Hop là, un petit mouchoir. Quand on fait un peu de boulet, c'est quand même bien d'avoir un truc pour nettoyer. Ah. On fait tout le tour. Après, on va se faire le dégradé, ça va être plus joli. Mais bon, il va très bien avec la couleur des yeux pour le coup. Après, normalement, quand vous faites les yeux très travaillés, vous mettez quelque chose de plus clair sur les lèvres. Après là, ça fait maquillage plus de soirée, donc vous pouvez vous permettre de faire un truc un peu plus travaillé, quoi. Hop. Donc j'ai laissé un petit trou, moi j'aurais pu laisser un peu plus, mais bon. Je sais pas avec lequel je le mets. Je sais pas ce qu'il fait celui-là. Ça se verra pas assez avec celui-là. Ça va pas se voir assez. On va mettre le sentimental au milieu alors. Parce que lui tranchera beaucoup plus du coup.
Vous avez vu, ça fait joli. Ah, c'est pas le moment de m'appeler, haha. Ah, c'est mieux là. Il me semblait qu'il y avait un truc qui m'allait pas. Ah, on est pas mal là. C'est un joli dégradé. On est pas mal. J'aime bien. Ça fait joli. J'en ai plein les doigts. Et donc après, si vous voulez que votre maquillage tienne encore mieux, prenez votre baume fixatrice. Et vous en mettez de partout. Et ça vous fait tenir votre maquillage encore mieux. Ce que vous pouvez... Oups, là, je fais tout tomber. Faire pour les lèvres aussi. C'est faire un petit... pour enlever l'excédent. Vous avez vu, ça n'enlève pas la couleur, ça enlève juste ce qu'il y a en trop. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal. Bon. Là, il n'y aura pas eu grand monde sur mon live. Je me serais sentie un petit peu seule. Mais bon, j'espère que vous serez plus nombreux à me regarder en replay. Si c'est le cas, je vous laisse me dire un petit hashtag replay, hein, comme ça je saurai. N'hésitez pas à partager, parce que même si vous êtes en replay, vous pouvez partager le live. Et vraiment, ça m'aide bien, ça me fait bien connaître. Donc n'hésitez pas à partager du coup. Coucou ma petite Angèle, j'ai fini. Ouais, tu vois le résultat final du coup. Donc je remonte une dernière fois les petites couleurs que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé Optimistic qui est là, Fervente qui est là. J'ai utilisé en couleur intermédiaire Slick qui est ici. J'ai utilisé Irrationnel, Tuc. J'arrive à la fin mais je regarderai le replay. Bah oui, pas de souci Angèle, t'inquiète, aucun souci. Le replay est là pour ça de toute façon. Sympa le résultat final. Merci, tant mieux si ça plaît. Ensuite, j'ai utilisé, bien sûr, qu'il y a dans le Kudo du mois, notre mascara épique. Et là, je me suis amusée à faire un petit mélange de couleurs sur les lèvres. J'ai utilisé le sensuel en extérieur et à l'intérieur le sentimental. Voilà. Qui sont, alors du coup, dans le Kudo, vous n'avez pas les deux, hein, vous en avez qu'un seul, mais voilà. Et du coup, je vous remonte mes cils parce que je trouve que c'est un truc de malade quand même. Là, je les ai vraiment étirés sur l'extérieur. Je trouve que c'est un truc de folie, quoi. Il est vraiment trop classe. Ce mascara, il est vraiment génial. Voilà, donc partagez mon petit live. Vraiment, vraiment. N'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous êtes intéressé pour faire comme moi et me rejoindre dans mon équipe, ce sera avec plaisir. Donc pareil, contactez-moi. Et voilà, pour n'importe quoi, contactez-moi en fait. Je serai là pour y répondre. Ce week-end, au boulot pour moi. Donc de toute façon, je fais jamais de live le week-end parce que je profite de ma petite famille. Mais du coup, voilà. Et normalement, je vous en refais un lundi, je pense. Donc ce sera avec une autre combinaison que vous aviez, pour lesquelles vous aviez voté. Alors je peux pas vous dire laquelle parce que je me souviens plus trop lesquelles c'était. Mais je vous le dirai du coup, je pense que je ferai plusieurs live la semaine prochaine. 2 peut-être, 3 si... Je sais plus trop mon planning, donc il faut que je regarde. Mais du coup, je vous referai des lives la semaine prochaine. Je vais vous les publier, du coup, je vous mettrai les dates. Et j'essaierai de vous mettre qu'est-ce que je fais quand. Comme couleur, comme combinaison que vous aviez choisi. Voilà, et ben passez une bonne après-midi, une bonne soirée. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Et puis hashtag replay pour ceux qui sont replay, partagez s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, ça m'aide à me faire connaître. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Pouce. Bisous.